Bonjour chers élèves, le but de cette capsule est de vous en apprendre plus sur les solides ainsi que leurs différentes caractéristiques. Tout d'abord, il est important de savoir que les solides sont des figures géométriques en 3 dimensions. Ils se séparent en 2 grandes catégories. Tout d'abord, les carrons, qui se démarquent en ayant au moins une face courbe, comme la boule, le cylindre et le cône. Et la deuxième grande catégorie est nommée les polyèdres, et ils se démarquent en ayant uniquement des faces planes, comme le cube, les pyramides et les prismes. D'autres caractéristiques importantes à reconnaître chez les solides sont les faces, les arêtes et les sommets qui vont servir à les décrire. Tout d'abord, la face est une figure sur laquelle nous pourrions par exemple déposer notre main comme l'espace bleu pâle ici. Elle peut être courbe ou plane. Nous pouvons aussi l'imaginer comme étant l'air d'un côté d'un solide. Pour les arêtes, il s'agit d'un segment de droite présent entre deux faces. Donc ici, entre la face du haut et la face de gauche, nous pouvons aussi les imaginer comme étant les lignes qui délimitent les solides. Et finalement, le sommet est l'endroit où plusieurs arêtes se rejoignent à leur extrémité. Nous pouvons aussi les imaginer comme étant les coins. Voyons maintenant certaines caractéristiques des carrons. Tout d'abord, la boule. Nous pouvons identifier qu'elle n'a aucun sommet, une seule face qui fera le tour de la boule et aucune arête. Il est à noter que lorsque nous dessinons une boule, aussi nommée sphère, la ligne ici n'est pas une arête, mais sert plutôt à montrer sa profondeur. Si nous l'enlevions, nous aurions seulement un cercle. Nous avons par la suite un cône. Le cône n'a pas de sommet, mais plutôt un apex, puisque la pointe du cône n'est pas formée par la jonction de deux arêtes, mais bien par une seule face qui est recourbée. Nous avons donc deux faces, une courbée et un cercle en bas, et une arête qui fait le contour du cercle de la base du cône. Finalement, notre dernier carron, le cylindre, nous n'avons aucun sommet, trois faces, un cercle en haut, un cercle en bas, et un rectangle qui fait le tour. Et finalement, deux arêtes qui font le tour des deux cercles. Voyons maintenant pour nos polyèdres. Les polyèdres se séparent en deux grandes catégories principales. Tout d'abord, les pyramides qui sont formées de plusieurs triangles, puis nous pouvons regarder les bases. Alors, dans ce cas-ci, nous avons une pyramide à base triangulaire, une pyramide à base carrée et une pyramide à base pentagonale. La deuxième grande catégorie de polyèdres est nommée les prismes, qui sont formés principalement de rectangles qui font le contour du polyèdre. Puis, nous pouvons observer les bases pour observer justement un prisme à base triangulaire, un prisme à base hexagonale et un prisme à base carrée. Cependant, sachez qu'il existe d'autres polyèdres qui ont uniquement des faces planes, comme ceux-ci. Voyons maintenant les caractéristiques des principaux polyèdres. Nous avons ici une pyramide à base triangulaire. Nous pouvons observer son nombre de sommets, de faces et d'arêtes. Nous avons pour les sommets 3 sommets à la base, plus 1 en haut, donc 4. Pour les faces, même principe, une base plus 3 triangles sur les côtés, donc un total de 4 faces. Et pour les arêtes, 3 arêtes à la base et 3 qui nous montent jusqu'à la pointe. Pour ce qui est du développement, le développement d'un polyèdre est lorsque nous ouvrons le polyèdre pour le mettre à plat. Donc, nous obtiendrons des polygones que nous pourrons joindre ensemble pour identifier justement les formes qui vont délimiter le polyèdre. Une façon simple d'imaginer la pyramide à base triangulaire est de mettre un triangle au centre pour la base et 3 triangles autour que nous pourrions replier pour fermer la pyramide. Mais il existe pour la plupart des polyèdres d'autres développements possibles, comme celui-ci pour la pyramide à base triangulaire. Voyons maintenant la pyramide à base carrée, un peu le même principe. Nous avons 4 sommets à la base, plus 1 en haut, donc 5. Une face à la base, plus 4 triangles autour. Et pour les arêtes, j'ai 8 arêtes à la base, plus 4 pour les côtés, des pointes. Le développement, nous imaginons un carré au centre, entouré de 4 triangles qui pourront se refermer pour délimiter notre pyramide. Voyons maintenant le cube. Le cube est formé de 8 sommets, 4 sommets en avant et 4 sommets en arrière. Pour nos faces, nous avons une face en avant, une face en arrière, ainsi que 4 carrés qui font le tour. Pour notre nombre d'arêtes, 4 arêtes du carré en avant, plus 4 du carré en arrière, plus 4 qui vont rejoindre nos deux bases pour un total de 12. Le développement du cube se fait à partir de 6 carrés et plusieurs développements sont possibles.
Voyons maintenant le prisme à base carrée. Il aura le même nombre de sommets, de faces et d'arêtes que notre cube, mais le développement sera différent puisqu'il est formé de 2 carrés pour les bases et de 4 rectangles pour le contour. Donc voici un développement possible du prisme à base carrée. Pour le prisme à base rectangulaire, un peu comme le cube et le prisme à base carrée, il aura le même nombre de sommets, de faces et d'arêtes, mais son développement sera formé uniquement de rectangles, comme celui-ci. Finalement, voyons le prisme à base triangulaire. Voyons un peu plus ici les sommets. J'ai 3 sommets à la base en avant plus 3 sommets en arrière pour un total de 6. Mon nombre de faces, j'ai une face en avant, une face en arrière, plus 3 rectangles pour le tour, donc un total de 5. Et les arêtes, 3 arêtes en avant, plus 3 en arrière, plus 3 pour rejoindre les deux bases, ce qui nous fait un total de 9 arêtes. Pour le développement, nous avons 3 rectangles au centre qui sont entourés de 2 triangles. Vous savez maintenant plusieurs caractéristiques des solides et des polyèdres.